Coucou tout le monde, soyez les super bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'un nouveau tirage. On va s'intéresser à votre message du moment. Ça va être assez précis, concis. C'est le message, voilà, bien concentré du moment. Et puis du coup, les thématiques vont varier selon ce qui est important pour vous aujourd'hui comme thématique ou comme problématique. Donc on va aller voir ça. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous avec moi pour des consultations privées et aussi pour des soins énergétiques à distance. Et tout ça, ça se fait sur mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description. Sur ce site, vous retrouverez aussi des ressources gratuites pour les personnes qui veulent apprendre à tirer les cartes ou qui tirent déjà les cartes. Et vous avez aussi des programmes que vous pouvez suivre au format vidéo et qui vous apprennent à communiquer avec vos guides, à tirer les cartes ou encore le tarot. Enfin, c'est assez varié. Allez voir tout ça sur mon site. On est parti, vous allez pouvoir choisir entre les 3 tirages que je vais faire grâce à 3 images et voici pour le tirage numéro 1. Ça, c'est pour le tirage numéro 2 et ça, c'est pour notre tirage 3. C'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, quelle est la thématique pour vous aujourd'hui? On voit que le message que vous recevez aujourd'hui vous parle d'un rapport au temps. De savoir prendre le temps, de savoir ralentir, de savoir accepter le temps que les choses prennent et de savoir faire preuve de patience, d'attention aussi dans le sens d'observation, de contemplation, de prise de recul, de regarder les choses sous différents angles et d'accepter le fait qu'il y a des périodes, il y a des moments où on ne peut pas avoir un grand pouvoir d'action sur les situations, des périodes où on peut se sentir un peu pieds et poings liés. Des périodes où on peut se sentir suspendu à quelque chose ou au déroulement des choses sans avoir grand impact dessus. Donc c'est de ça dont veut vous parler votre message aujourd'hui. Et quel est le message? Le message est patience et espérance. Donc on vous invite ici à avoir la foi, à y croire, à persévérer, à être optimiste, à se relier à la magie de la vie pour donner toute la place, toute l'ampleur, toute l'envergure à la transformation que vous êtes en train de vivre, pour aussi lâcher prise sur le passé, sur ce qui n'est plus, sur ce qui ne fait plus sens, sur ce qui ne vous ressemble plus aujourd'hui, afin de vraiment se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment, ouais, vraiment c'est l'essence des choses, sur les si vous épuriez tout et que vous reveniez aux choses qui réellement ont de la valeur pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ça quoi, c'est d'accepter de revenir vraiment, vraiment, vraiment à l'essentiel, au cœur des choses, aux origines de ce qui fait que vous êtes en vie quoi, vraiment à quelque chose de très, très, très essentiel et dépouillé par le lâcher prise dont on parlait tantôt, car c'est ça qui vous mènera à vraiment un grand enrichissement personnel et qui vous reliera à votre abondance et à votre juste place sur terre. C'était donc votre petit message du jour, j'espère qu'il vous parle et que ça tape dans le mille de ce qui vous anime en ce moment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter. J'étais très contente de faire avec vous ce tirage. À bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez choisi 2, quelle est la thématique de votre message? De quoi nous parle votre message? Ce message vous parle d'un projet que vous avez, d'une projection que vous mettez en place. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau du lieu de vie ou, une question de voyage ou, une question de changement dans la vie quoi. En tout cas, on voit ce côté, OK, j'ai envie de planifier la suite, j'ai envie d'ouvrir de nouvelles possibilités, j'ai envie de voir comment j'ai envie de déployer, la suite des événements, comment je peux, créer une planification, de ce qui m'attend, quoi et de ce que j'ai envie de voir advenir. Donc c'est ça la thématique de votre message et par rapport à ça, on vous dit qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire comme une élévation,
d'aller regarder les choses, avec encore plus de hauteur, encore plus de recul et encore plus de détachement, de maturité, de sagesse et que c'est de cette façon, que vous allez pouvoir réellement vous protéger, que vous allez pouvoir réellement, être à l'abri, de pour vous, vous sentir dans un vrai cadre de sécurité et que ça ne peut pas, hem, se faire exactement sur les fondations telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a encore du travail à faire sur vos fondations, notamment pour épurer ce qui ne vous convient pas, épurer ce qui ne vous ressemble pas. Ça peut être aussi ce qui appartient au passé ou ce qui appartient aux autres, à votre famille, à votre lignée, à, des vies antérieures. Enfin, en tout cas, il reste des choses à nettoyer dans vos fondations pour que vous soyez solide sur vos appuis et que, du coup, quand vous faites votre passage à l'étape suivante, il y ait ce côté protégé dont on parlait juste avant avec le bouclier et ça demande, quand même une certaine temporalité. Ça demande, de laisser le temps au temps et de se donner le temps de cette élévation, de cette épuration, de ce nettoyage de fondation et ce temps, il faut le dédier, le donner à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à la part de vous, telle qu'elle était au niveau authentique et essentiel quand vous êtes débarqués sur cette terre, avant de vous faire façonner dans tous les sens par l'existence, par les relations, par votre entourage, par votre contexte. Mais même aussi, dès que vous étiez in utero, il y a eu plein d'influences qui vous ont façonné. Mais si on revient au cœur de qui vous étiez dans l'âme et c'est dans votre âme d'enfant, c'est ça, qui nous intéresse aujourd'hui et que vous avez, et à quoi vous avez le besoin de vous relier pour, aller assainir ces fondations, qu'elles soient celles qui vous font du bien, vous protègent et vous élèvent, quoi. Voilà du coup pour votre message express. J'espère que ça vous a parlé. Vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me raconter. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve bien vite pour de nouveaux messages. Plein de belles choses à vous. Ciao. Groupe 3, votre message du moment, quelle est sa thématique? De quoi veut-il nous parler? Il veut nous parler de votre rapport mental à vous-même et aux situations, de comment vous contrôlez les choses, de comment vous essayez de les maîtriser, de comment vous pouvez avoir envie de déployer stratégie et, et anticipation pour être sur un plan qui soit déter et détaillé, quoi. Et qu'est-ce qu'on a à vous dire quant à cela? Ce qu'on a à vous dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas, le mode opératoire qui est le plus pertinent dans votre cas aujourd'hui et qu'il y aurait plutôt intérêt à aller se guider, à l'intuition afin de vraiment, vraiment y voir clair et obtenir des informations plus claires, des révélations, des éclairages plus pertinents. C'est vraiment comme si, par l'intuition, vous pouviez avoir un abord beaucoup plus sage, beaucoup plus mature et beaucoup plus pertinent des situations. C'est comme si, tant que vous voulez y aller au mental, c'est comme si vous utilisiez le manuel qui date de je sais pas quelle époque et qui va pas du tout fonctionner pour vous aider à apprendre votre leçon, alors qu'à partir du moment où vous avez décidé de virer votre vieux manuel et d'y aller à l'intuition, c'est comme si là, d'un coup, vous alliez recevoir réellement les informations dont vous avez besoin pour avancer, pour évoluer, pour, vous développer. Donc il y a vraiment cette idée d'accepter le fait de ne pas y voir beaucoup, de ne pas avoir un large champ visuel, mais de vraiment y aller comme on s'éclaire à la bougie dans un couloir tout noir, quoi. On voit peut-être pas tout le couloir dans tout le détail et on peut pas savoir ce qu'il y a au bout du couloir parce qu'on n'y voit que, sur un petit rayon avec une petite lumière douce et tamisée, mais c'est plutôt cette façon-là d'éclairer votre chemin, qui sera la bonne et qui sera pertinente aujourd'hui pour vous. Et ça, c'est en vue d'une transformation.
Et cette du coup, cette nouvelle façon d'opérer et de laisser un peu le mental de côté, de laisser un peu de côté le contrôle et de trouver une autre façon de se sécuriser, c'est, quelque chose qui est à faire actuellement, mais qui est à faire aussi sur le long terme. C'est-à-dire, c'est comme si, vous alliez aujourd'hui dégoupiller quelque chose qui vous permet de trouver un autre système de fonctionnement que celui que nous avions avec ce roi des épées. Et pourquoi, quitter ce fonctionnement du roi des épées, ce fonctionnement qui est dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la stratégie mentale, dans l'analyse et cetera? C'est parce que en fait, c'est aussi, par cet aspect-là que vous êtes préoccupé, que vous êtes stressé, que vous êtes anxieux. Ce rapport très carré du mental et cette exigence, crée aussi beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'angoisse et ça vous ronge de l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, on a envie de vous faire surfer un nouvel élan en vous proposant d'aborder les choses d'un nouvel, abord et avec moins de contrôle, plus de lâcher prise et plus de rapport intuitif aux situations, en y allant, au coup par coup, petit à petit, comme on avance dans un couloir avec une bougie, quoi. Vous voyez, en plus, les bougies, elles ont ce côté où elles sont la flamme d'une bougie, c'est pas toujours la même. C'est comme si en continu, elle faisait que d'être une nouvelle flamme. Au fur et à mesure que ça brûle, c'est à chaque fois une nouvelle flamme, sauf que nous, à l'œil nu, on le perçoit pas, on perçoit une continuité. Mais en réalité, si on découpait, ce serait que des petites flammes mises bout à bout. Et du coup, il y a encore plus cette idée que j'éclaire petit peu par petit peu et au fur et à mesure, j'y vois clair et au fur et à mesure, j'ai une lumière continue. C'est simplement que j'essaie pas, d'allumer, l'halogène, non pas l'halogène, les néons pour être sûre de voir super loin, quoi, vous voyez? C'est plutôt un abord des choses, à la flamme de bougie, quoi. Voilà, j'espère que ce petit message express vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.